Chaque fois que tu dis « je suis », tu es en train de programmer ton avenir. Et le problème, c'est que la plupart des gens parlent depuis leurs blessures. Arrête donc de dire que tu veux une nouvelle vie alors que tu continues de dire « je suis brisé ». La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue, mon ami. Le problème, ce n'est pas ce que tu vis, le problème, c'est ce que tu déclares de ta bouche. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir du « je suis » et pourquoi tu sabotes ta propre lumière sans toutefois t'en rendre compte. On va parler du pouvoir du « je suis » entre foi, identité et subconscient. C'est parti. Tu ne peux pas manifester durablement ce que tu n'es pas intérieurement. Ta bouche révèle ton identité. Ton identité découle de ce que tu crois au plus profond de toi. Le « je suis » est puissant parce qu'il touche à l'identité. Dans la Bible, quand Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis », Exode chapitre 3, verset 14, le « je suis » n'est pas juste une affirmation positive, c'est une déclaration d'identité. Donc oui, quand tu dis « je suis incapable », ton subconscient enregistre. Quand tu dis « je suis rejeté », ton esprit s'aligne dessus. Quand tu dis « je suis béni »,« je suis appelé »,« je suis restauré », tu programmes ton intérieur. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais voilà le point clé. Si ton subconscient est chargé de blessures, de peurs, de fausses croyances, tu peux répéter « je suis lumière » 1000 fois. Ça ne tiendra pas. Pourquoi ? Parce que ta bouche ne peut pas dépasser longtemps ce que le cœur croit vraiment. C'est pour ça que Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu chapitre 12, verset 34. Donc la vraie transformation ne commence pas par la parole, elle commence par la guérison intérieure. Tu dois donc régler ton état intérieur, traiter ton subconscient et nettoyer tes croyances. Et alors ta parole deviendra naturellement créatrice. Pas parce que tu vibres fort, mais parce que tu es aligné. Et là, quand tu diras que la lumière soit dans ta vie, ce ne sera pas de la motivation, ce sera une autorité. Et ça, c'est différent. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18, verset 21. Le verset ne dit pas la vie est au pouvoir de tes émotions. Il ne dit pas la vie est au pouvoir de ton entourage. Il dit ta langue. Alléluia. Autrement dit, ce que tu déclares construit ou détruit ton monde. Mais attention, ce n'est pas magique, ce n'est pas mystique, ce n'est pas de la simple pensée positive. C'est une question d'identité. Car Dieu ne simule pas la lumière, il est. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi la lumière a obéi ? Parce que Dieu est lumière. Il ne crée pas quelque chose d'extérieur à lui, il exprime ce qu'il est. Il ne performe pas la lumière, il incarne la lumière. Et ça change tout. Tu ne peux pas manifester durablement ce que tu n'es pas intérieurement. Voici à présent le danger du « je suis ». Car le « je suis » est la déclaration, mon ami, la plus puissante que tu puisses faire. Quand tu dis « je suis incapable »,« je suis fatigué de vivre »,« je suis rejeté »,« je suis mal aimé », ton subconscient ne débat pas, il enregistre, il travaille ensuite pour confirmer ce que tu as déclaré. Mais quand tu dis « je suis appelé, je suis guéri, je suis restauré, je suis choisi », tu construis alors une identité. Mais voilà, la vérité que personne ne dit. Si ton cœur est rempli de blessures non traitées, ta bouche ne pourra pas maintenir une déclaration élevée longtemps. Parce que Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc le vrai travail, ce n'est pas répéter, non, c'est guérir. Comprends donc que ton subconscient est ton terrain.
invisible. Tu peux déclarer la lumière, mais si ton subconscient est rempli d'ombre, tu vas inconsciemment saboter ce que toi-même tu déclares. Le subconscient agit en pilote automatique. Il rejoue les croyances profondes. Donc la vraie question n'est pas « qu'est-ce que je dis ?» La vraie question est « qu'est-ce que je crois vraiment sur moi ?» C'est de ça qu'il s'agit. C'est de là que naît l'alignement. Quand ton identité est restaurée, quand tes blessures sont traitées, quand tes croyances sont purifiées, alors ta parole devient autorité. Et là, quand tu dis que la lumière soit dans ma vie, ce n'est plus un souhait, ce n'est plus un mantra, c'est un décret, parce que tu es devenu ce que tu déclares. Voici donc une prière simple et puissante que tu peux faire. Seigneur, purifie mon je suis. Déracine en moi les fausses identités, les mots que j'ai acceptés, les étiquettes que j'ai gardées. Guéris mon subconscient, restaure mon identité. Apprends-moi à parler depuis la vérité et non depuis la blessure. Que ma bouche reflète ce que tu dis de moi. Que ma lumière s'exprime parce qu'enfin je suis aligné. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Pour finir, retiens ceci. Le je suis opère bien au-delà de ton état de conscience. Il façonne ton subconscient. Il façonne ton identité. Il façonne ta réalité. Tu ne manifestes pas ce que tu veux. Tu manifestes ce que tu es. Alors règle ton intérieur, guéris ton cœur, nettoie tes croyances et enfin, tu ne diras plus « je veux être lumière » car tu seras. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu te bénisse abondamment et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.